Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Notre message sera l'éclairage sur la marque de la bête 666. Prions frères et sœurs avant d'apporter notre message. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, ta grâce nous a protégés, ta grâce nous a sauvés, ta grâce nous a pardonnés, ta grâce nous a restaurés. Nous sommes les produits de ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne méritons rien. Notre justice au-devant de toi est un habit souillé. Tu nous as sauvés par grâce, aucun de nous n'a mérité quoi que ce soit. Tu es mort par grâce, tu es ressuscité par grâce pour nous. Tu es venu par grâce, tu nous as gardés pendant cette pandémie du Covid par grâce. Ta grâce nous a protégés, secourus, gardés. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Pour nous préserver en Christ, de continuer de te servir en dépit des temps et des circonstances, des combats, des luttes. Merci de nous garder debout dans la foi, dans la sainteté, dans l'amour. Ô Père, sois élevé, sois adoré, sois exalté et daigne bénir à tous les hommes et les femmes qui suivent, Seigneur, cette vidéo. Que leur vie soit impactée, révolutionnée, transformée. Je demande la plénitude de l'Esprit, la connaissance véritable de ta parole et que ta lumière luise dans les ténèbres par l'enseignement de ta parole. Que toute force des ténèbres opposée à ta parole soit anéantie et que l'intelligence spirituelle soit accordée à tous les auditeurs et auditrices. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est l'éclairage sur la marque de la bête 666. Nous devons en parler maintenant plus que jamais. On parle de la marque de la bête et il y a de plus en plus de la confusion autour de cette doctrine et je vous assure, ça va créer de sérieux problèmes. Ça va bientôt créer de sérieux problèmes. C'est pourquoi je demande ceux qui sont amenés à enseigner la parole de Dieu, les docteurs, les 5 ministères de la parole de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ayons le courage d'enseigner sur la marque de la bête. 666, ce que la Bible dit, de ne pas enseigner ce que les gens disent. L'Internet dit, sinon nous aurons bientôt des problèmes. Les chrétiens vont se taxer de sorciers, de satanistes, de démoniaques. Les chrétiens vont se priver de certaines choses que la Bible n'interdit pas encore. Et nous devons enseigner clairement afin qu'il n'y ait point de division dans le corps du Christ. Aujourd'hui, il y a une confusion entre la 5G et la marque de la bête. Les gens disent que la 5G, c'est la marque de la bête, que le vaccin, c'est la marque de la bête. Il y a des gens qui disent que la puce, parce que maintenant, il y a des gens qui ont des puces, certains déjà. Il y a plus de 10 000 personnes dans le monde qui ont déjà la puce dans la main ou au niveau du front. En Suède, il y a 3 000 personnes qui ont des puces. Est-ce que c'est la marque de la bête? Est-ce que les avancées technologiques sont la marque de la bête? Les païens peuvent dire des choses sous l'emprise de l'ignorance. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas dire des choses par mode, par mouvement sur YouTube. Nous devons dire ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Alors, la plus grande confusion qui est ces derniers temps, c'est un manque de différenciation entre les essais de la marque de la bête proprement dite, parce qu'il y a d'un côté les essais et d'un autre côté la marque. D'un côté, il y a les ombres et d'un côté, il y a la réalité. C'est comme si tu disais l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. Non, l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la nouvelle alliance. Et la Bible et le diable
et le diable a aussi son ancienne alliance, c'est-à-dire il y a des temps où il prépare ce qu'il va faire, comme Dieu préparant la grâce avant avait des ombres de la grâce, jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu. Comme aussi il y a des préparations de la marque de la bête, jusqu'à ce que la marque de la bête viendra. Alors, si nous disons que les préparations, les essais de la marque de la bête sont la marque de la bête, nous dirons aussi que l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. Alors qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a une très, très grande différence. Amen. Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais parler de quelques préparations de la marque de la bête, qui ne sont pas la marque de la bête. Les réseaux sociaux, vous savez, Facebook, Twitter, Instagram, c'est déjà les essais de la marque de la bête. Twitter, Instagram sont déjà les essais de la marque de la bête. Mais vous qui êtes sur Twitter, vous qui êtes sur Instagram, avez-vous déjà la marque de la bête? Parce que Twitter, Instagram, les réseaux sociaux permettent à ce que le monde soit connecté. Et l'Antichrist a besoin d'un monde connecté. Parce que lorsqu'on dit personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête, il faudrait que le monde soit connecté. Et vous savez, lorsque vous allez sur Facebook, les réseaux sociaux, toutes les informations que vous y mettez restent enregistrées. Pourquoi? Pour avoir une grande base de données, pour contrôler, surveiller les gens. Aussi même le dollar. Lorsque tu prends un dollar et tu regardes bien, il y a une pyramide et il est écrit « l'ordre dans le chaos ». Est-ce que pour autant celui qui utilise un dollar est illuminatif? Il y a des symboles franc-maçonniques dans beaucoup de billets de banque. Est-ce que utiliser un billet de banque fait de toi un franc-maçon? Une autre chose, les codes barres. Lorsque vous allez acheter des produits, il y a toujours des codes barres, des lignes. Et si vous ne savez pas, des codes barres comportent 666 au début, au milieu et à la fin. Si tu prends un parfum, un déodorant, les codes barres, c'est toujours 6 au début, 6 au milieu et 6 à la fin. Est-ce que lorsque tu achètes un déodorant qui porte des codes barres 666, tu as la marque de la bête? Même 3W, c'est-à-dire, même 3W, c'est 666 sur les réseaux sociaux que les gens utilisent sur Internet. Quand tu as un site Internet qui commence par 3W, est-ce que tu es sataniste? Alors je vous pose des questions pour vous amener à élever votre entendement, de peur d'avoir des questions basiques qui portent à des confusions et qui amènent des problèmes là où il n'y en a pas. Pas encore. La 4G, c'est encore la préparation de la marque de la bête. La 4G que nous utilisons actuellement, c'est déjà la préparation de la marque de la bête. Et la 5G, la 4G aujourd'hui nous permet d'avoir des vidéos, des photos. La 5G, ce sera l'Internet des objets connectés. C'est-à-dire, ta montre est connectée à ton frigo, connectée à ta climatisation, connectée à ta voiture, connectée à ton réchaud. Connecté. Et là, ça permet davantage de contrôler le monde. Ça permet davantage de contrôler les hommes. Est-ce que la 5G, pour autant, est une marque de la bête? Non. Parce que ça va nous permettre d'évangéliser. Ça veut dire les lives seront parfaits. Alléluia. Les vidéos seront téléchargées rapidement. Mais la marque de la bête, l'Église ne l'utilise pas pour évangéliser. Mais la 5G sera utilisée par l'Église pour faire des lives, pour faire des vidéos prêchées dans le monde entier. Depuis quand, mes frères et sœurs, on peut utiliser la marque de la bête pour gagner des âmes? Réfléchissons. Alléluia. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a déjà la 6G
qui arrive. La 6G arrive. Les Chinois n'attendent même pas que la 5G soit répandue dans le monde. Prépare déjà la 6G. Et la 6G transformera les hommes en machines. C'est-à-dire, les gens auront la technologie dans leur corps de sorte qu'on atteindra un niveau, tu n'auras pas besoin d'écran. Tout est dans ton corps. Tout est en toi. Des hommes cyborgs. Mes frères et sœurs, c'est là où nous sommes en train d'aller. Donc, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, qu'il y a une différence entre la préparation de la marque de la bête et la marque de la bête proprement dite. Par exemple, PayPal, lorsque tu vas sur PayPal, il n'y a pas de billet. Tu tapes seulement ton email et puis ton argent est débité de ton compte et crédité dans le compte de l'autre. On ne voit pas l'argent, on ne touche pas l'argent, ça quitte un compte pour un autre, rien qu'un email. Est-ce que c'est déjà la marque de la bête? La crypto-monnaie, les gens ont aujourd'hui Bitcoin, comme je pense, j'espère que j'ai bien prononcé. Est-ce que la crypto-monnaie, c'est la marque de la bête? C'est une préparation de la marque de la bête, mais ce n'est pas encore la marque de la bête. Il y a des frères et sœurs qui deviennent riches par crypto-monnaie. Ils ne sont pas satanistes, ils utilisent simplement la technologie. Aujourd'hui même, il y a le paiement par téléphone. Je t'envoie de l'argent par téléphone. Je ne vais pas en banque, je t'envoie de l'argent par téléphone. Je ne vais pas en banque, je t'envoie simplement par téléphone. Est-ce que c'est la marque de la bête? Et maintenant en Chine, ou quelques endroits, tu présentes ton téléphone, tu rentres dans un magasin et puis on en sort et on a déjà débité ton compte. Est-ce que c'est la marque de la bête? Est-ce qu'un chrétien qui accepte qu'il entre dans un shop et qu'on puisse débiter son compte, rien que son visage, rien que par son téléphone, il a la marque de la bête? Est-ce que c'est cela? Alors j'aimerais vraiment dire qu'il y a une différence entre la préparation de la marque de la bête et la marque. Sinon, mes frères, nous tous, nous sommes déjà devenus des satanistes. Il y a eu des gens, lorsque Facebook est venu, il y a eu des gens qui ont dit c'est le diable, c'est le diable. Parce qu'une fois, on a eu des preuves que ce jeune garçon vraiment était dans des choses, et bien, des gens ont dit non, comme lui, il est occultisme, on ne va pas utiliser Facebook. Et tous ceux qui prêchent sur Facebook, ah, le diable vous a eu. Mais les mêmes nous ont rejoints maintenant sur les réseaux sociaux, YouTube et autres réseaux. Ils prêchent la diffusion de l'évangile. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il n'a pas enlevé directement l'Église du monde. Il a laissé l'Église dans le monde pour influencer le monde. Car tu ne peux pas influencer un plat. Et nous sommes le sel de la terre. Et tant que cette technologie ne nous pousse pas à adorer le diable, nous l'utiliserons. Amen. Je ne connais pas l'état d'âme de celui qui l'a créé, mais je l'utilise pour prêcher l'évangile. Et ça me fait rien du tout. Sinon, on ne va pas entrer dans des avions. On doit discerner l'état d'âme de celui qui a créé le moteur, de celui qui a créé les ailes. Je vous assure, ça va être compliqué. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Alors parlons en profondeur. Quelles sont les caractéristiques de la marque de la bête? Lorsque tu maîtrises les caractéristiques de la marque de la bête, directement tu sauras que ça, ce n'est pas la marque de la bête. Et ça, c'est la marque de la bête. Au lieu de dire, ça c'est la marque, ça c'est pas, je vais simplement vous donner 7 à 8 caractéristiques de la marque de la bête. Lorsque tu les maîtrises, tu sauras à chaque moment répondre, de dire ça c'est la marque et ça c'est pas la marque de la bête. Ce n'est pas la marque de la bête. À la lumière de ces 7 caractéristiques que je vais vous donner. Maintenant, étudions
toutes ces convictions qui sont répandues. Par exemple, sur le vaccin, sur la 5G, sur la puce, tout cela, et vous pourrez répondre si c'est la marque de la bête ou ce n'est pas la marque de la bête. Alors maintenant, allons maintenant dans la Bible. Premièrement, vous devez savoir que la première caractéristique de la marque de la bête, c'est que c'est une marque spirituelle. La marque de la bête est une marque spirituelle. C'est d'abord une marque spirituelle. Ce n'est pas la technologie, ce n'est pas d'abord la puce, ce n'est pas d'abord le vaccin. Non, la marque de la bête est d'abord spirituelle. La Bible dit ceci, Apocalypse chapitre 13, versets 14 à 17. Et elle séduisait les habitants. Il s'agit du faux prophète qui est le serviteur de l'Antichrist, de la bête. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges des miracles qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait l'idolâtrie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Certains disent qu'ils vont utiliser des hologrammes parce que la technologie est en train d'avancer au point où les hologrammes seront presque identiques aux hommes. Il fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Pourquoi d'abord je dis que c'est une marque spirituelle? Parce qu'elle est précédée par une séduction religieuse. Celui qui va instaurer la marque de la bête sera un faux serviteur de Dieu, qui va produire des signes et des prodiges et qui va pousser d'abord les hommes à adorer l'Antichrist, à adorer le diable. Ensuite, d'avoir la marque, c'est une marque spirituelle parce qu'elle est précédée par l'adoration à Satan. Ça veut dire quoi? Tu dois d'abord devenir sataniste avant d'avoir la marque de la bête. On n'a pas la marque de la bête sans être sataniste. Il faut d'abord que tu dises, maintenant je vais adorer l'Antichrist. L'Antichrist devient mon Dieu. Et puis, tu as la marque. C'est comme nous croyons d'abord en Jésus-Christ, ensuite nous sommes scellés du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être scellé par la marque de Christ, le Saint-Esprit, sans croire en Jésus-Christ. Tu dois d'abord croire en Jésus-Christ et puis tu es scellé du Saint-Esprit. Pareil aussi, tu dois croire à l'Antichrist, adorer l'Antichrist, reconnaître l'Antichrist comme ton Dieu pour recevoir cette marque. Et le prédicateur de l'Antichrist sera le faux prophète qui fera des miracles et des prodiges pour que les gens croient en l'Antichrist. Lui va travailler, prêcher pour les gens croient aussi à l'Antichrist. Et de la même manière que lorsque nous prêchons, nous prions que les gens soient baptisés du Saint-Esprit, lui, après que les gens aient cru, va maintenant leur donner la marque de la bête. Donc, c'est d'abord une marque spirituelle. Ce n'est pas d'abord de la technologie. C'est d'abord un signe d'adoration, pas seulement pour entrer dans une boutique, pour acheter et vendre. Non, c'est un signe. Celui qui a la marque de la bête, il sait. Ce n'est pas qu'il s'amuse à aller dans une boutique et tout. Non, non. Il sait qu'il est sataniste. Il sait que lui n'adore pas Dieu. Ainsi, mes frères, rien que par ce premier signe, par ce premier caractéristique, je peux dire que ce qui se passe maintenant, ce n'est pas encore la marque de la bête. Parce que ces personnes qui ont des puces, ces personnes qui font la 5G et les vaccins et tout, on ne dit pas aux gens « deviens sataniste avant de prendre le vaccin ». Deviens sataniste avant de prendre la puce. Deviens sataniste avant de prendre la puce, avant d'entrer dans un hôpital. Ça devient beau de dire ça, mais nous devons être bibliques. Amen. Nous devons être bibliques.
Deuxième caractéristique de la marque de la bête, elle sera technologique. Technologie, ce sera une combinaison du spirituel et de la technologie. Et c'est possible de combiner le spirituel et la technologie. Voilà, aujourd'hui avec l'Internet, tu travailles tes prédications, tu envoies sur ton téléphone, puis tu envoies sur ta chaîne YouTube et tu partages au monde entier pour être visionné, regardé sur ta chaîne. Est-ce que l'apôtre Paul, pire, nos aînés dans la foi, auraient pu imaginer cela il y a plus de 2000 ans en arrière, à leur époque? Non. Donc la marque de la bête sera technologique. Certains disent qu'elle sera seulement spirituelle. Mais moi, je dis qu'elle ne sera pas seulement une marque spirituelle, elle sera aussi une marque technologique. Pourquoi? Parce qu'elle sera une clé technologique pour avoir accès au système et au monde de la bête. Ce sera la clé de la porte. Tous ceux qui voudront avoir les privilèges du monde, du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, doivent avoir la marque. Pourquoi? Cette marque ne sera pas seulement spirituelle, elle va permettre au système informatique de la bête de reconnaître ces personnes. Ce sera à la fois le permis de conduire, ce sera à la fois l'assurance pour l'hôpital, tout sera dedans. De la même manière, aujourd'hui, dans ta carte, tu mets tes 4 choses, mais dans cette marque, il y aura tout. Il y aura quelques noms, tout de toi dedans. Le visa, le passeport, tes diplômes, tout sera dedans. Et sans elle, tu es comme un SDF. Tu es un sans-papier. Pas en Afrique uniquement, pas en France uniquement, mais dans le monde entier. Imagine-toi les gens qui sont les sans-papiers en France, ne peuvent pas travailler en France. Ils sont vraiment dans la galère en France. Imagine-toi maintenant les gens qui n'auront pas cette marque seront des sans-papiers à l'échelle mondiale. C'est-à-dire partout où tu vas, lorsque tu pars, les ordinateurs ne te reconnaissent pas. Et la technologie sera répandue sur le monde entier par la 5G, peut-être par la 6G, si elle va venir de sorte où que tu sois, tu ne peux pas échapper à ce système. Tu dois présenter la marque spirituelle, mais aussi la technologique. Parce que tu ne peux pas profiter de l'économie de l'Antichrist, du système de l'Antichrist. Mais si tu ne l'adores pas, ainsi ce sera une marque spirituelle et une marque technologique. Lorsque Jean était en train de donner cette prophétie disant, c'est ici, on dit au verset 17, Apocalypse chapitre 13, verset 17, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête et le nombre de son nom. Je crois que lorsque Jean était en train de prophétiser, peut-être Jean se disait, je suis en train de dire quoi? Mais nous, aujourd'hui, nous les hommes modernes, nous pouvons dire, Jean, ça c'est vrai, ça c'est très possible. Aujourd'hui, en Chine, tu peux entrer dans un magasin, tu n'as plus besoin d'argent, rien que ton visage scanne tout et tout le reste. Et si tu es fiché comme étant un mauvais concitoyen, tu veux entrer dans ta maison ou tu veux entrer dans une boutique, on ne t'ouvre pas la porte. L'ordinateur t'empêche d'entrer. Ce n'est même pas quelqu'un. L'ordinateur dit, toi, tu ne peux pas entrer. Donc déjà, cette expérimentation qui est en train de se faire après le Covid, ce contrôle qui se passe, ce ne sont que des essais par rapport à ce qui arrive. La technologie que nous avons aujourd'hui peut permettre à un homme, à un dictateur de contrôler le monde entier sur le plan politique et économique et de faire que personne ne puisse entrer dans le système sans avoir la marque du système. Aujourd'hui donc, lorsque nous étudions cette caractéristique, nous pouvons dire, mes frères et mes sœurs, que nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Pourquoi? Parce que toutes les cartes et les puces qui sont utilisées, c'est pour un magasin seulement. D'autres, c'est pour l'hôpital. Mais la marque de la bête sera partout où tu vas. Tu vas en France, on te reconnaît. Tu vas en Italie, on te reconnaît. Tu vas en Afrique, on te reconnaît. Pas seulement dans une banque, mais dans toutes les banques, partout. Pas seulement dans un seul hôpital, mais dans tous les hôpitaux. Pas seulement dans un bar, mais dans toutes les bars.
Et pour l'instant, il n'y a aucune technologie qui est mise en place à ce niveau-là. Tout ce qui se passe, c'est limité à un pays, limité à une entreprise, limité à une salle de gymnastique, limité. Il n'y a pas encore un développement sur le plan planétaire d'une technologie qui permette un contrôle total sur l'économie. Amen. Vous êtes avec moi, auditeurs, auditrices de la parole de Dieu. Amen. Troisième caractéristique de la marque de la bête, elle sera une séduction religieuse, car elle sera promulguée par le faux prophète qui sera le faux prophète. Le faux prophète sera le chef de la plus grande religion apostate du monde. Cette religion sera une religion œcuménique dans laquelle on te dira « Nous avons tous le même Dieu et chacun prie Dieu comme il veut ». Ce sera l'œcuménique, un mélange, et ce faux représentant de Dieu opérera dans la grande tribulation. Il sera le père spirituel de ce qu'on appelle la Babylone la grande, spirituelle. Ça veut dire un ensemble, une vision spirituelle qu'ont Dieu. Et lorsqu'il viendra, il dira aux hommes, ce n'est pas Jésus le Messie, ce n'est pas Jésus qui est le Christ, voici le Messie, voilà le Christ, c'est l'Antichrist. Est-ce qu'en ce temps-ci, on présente quelqu'un comme étant le Messie et on demande aux gens d'avoir une marque? Non, non. Pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau-là. Nous ne connaissons pas pour l'instant un certain homme de Dieu qui parle d'un homme comme lui, comme étant Dieu, et qui demande à ce qu'il puisse avoir une marque de ceux qui croient en lui. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Il y a la préparation de cela, car nous avons déjà certains serviteurs de Dieu qui ont dévié, qui sont en train de prêcher l'œcuménique. Ils sont en train de prêcher la confusion, mais cette confusion n'a pas encore atteint son apogée. Son apogée sera atteint par le faux prophète qui sera le serviteur, le bras droit de l'Antichrist. Et pour l'instant, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Alors, voici ce que dit la Bible. Je suis toujours dans... Elle sera une séduction religieuse. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 à 12. La Bible dit ceci: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ce sera une séduction religieuse. Pourquoi? Parce que Dieu permettra que les hommes soient livrés à un esprit d'égarement. C'est quoi l'esprit d'égarement? C'est lorsque Dieu te propose la vérité une fois, 2 fois, 3 fois, et tu aimes le mensonge. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va t'abandonner au mensonge que tu aimes. Il va laisser sur toi un esprit d'égarement pour que tu arrives au bout de ton ignorance et que tu puisses subir la condamnation de ceux qui n'ont pas aimé la vérité. Si vous ne savez pas, la grande tribulation, ce sera un jugement de Dieu contre les personnes qui n'ont pas aimé la vérité. L'Antichrist, ses miracles, ses prodiges, les miracles du faux prophète et la marque de la bête seront un jugement de Dieu contre les personnes qui n'ont pas aimé l'évangile. Et comme vous n'avez pas aimé l'évangile, ok, vivez sans l'évangile. Et vous aurez des miracles sans l'évangile. Et lorsque ces miracles viendront sans l'évangile, ces miracles seront accompagnés d'une marque. Pourquoi? Si vous croyez au Fils du diable, vous devez être scellé par le Fils du diable, de sa marque. Ok? Ainsi, mes frères, toutes ces marques dont nous parlons aujourd'hui ne sont pas encore la marque de la bête. Parce que je ne vois pas encore des signes et des prodiges qui sont faits. Et ensuite, une marque qui est présentée et une marque qui permet d'acheter et de vendre. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Il n'y a que des préparations. Quatrièmement, elle sera une clé économique et politique à l'échelle planétaire, pas à l'échelle continentale,
ni à l'échelle nationale, non, mais à l'échelle planétaire. Il y a des cartes Visa. Lorsque tu as une carte de Visa, tu opères partout. Dans toutes les banques, tu opères cette carte Visa, tu l'as hors de toi. Mais la marque de la bête, ce sera comme une carte de Visa en dedans de toi, dans ton corps. Et cette carte Visa pour la politique, pour l'économie, acheter, vendre sera donnée à ceux qui adorent. Et jusque-là, nous n'avons pas encore ce niveau d'organisation. Ou si tu n'es pas franc-maçon, si tu n'es pas magicien, occultiste, on te refuse partout. Nous n'avons pas encore atteint cela. Les chrétiens continuent à être toujours engagés. Alléluia! Les chrétiens continuent toujours à travailler dans les entreprises païennes. Des chrétiens travaillent même dans des gouvernements athées. Des chrétiens travaillent dans des universités. Mais lorsque la marque de la bête viendra, aucun chrétien n'osera vendre, acheter, aucun chrétien n'osera travailler, être engagé. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Ce qui se passe, ce sont des préparations où nous voyons dans certaines entreprises, tu n'as pas les mêmes conceptions des choses, les mêmes opinions que l'entreprise, on ne te prend pas. Petit à petit, ça se met en place dans certaines entreprises. Mais dans la grande tribulation, ça atteindra le summum, son apogée. Alléluia! Cinquième caractéristique de la marque de la bête, elle fera que les hommes soient des damnés éternels, comme des démons. Ça veut dire quoi? Elle fera que les hommes soient condamnés éternellement. Elle fera que les hommes soient condamnés, jugés et ne soient jamais pardonnés par Dieu. C'est ça. Quand un homme a la marque de la bête, il est condamné comme un démon. Pourquoi? Les démons, même s'ils demandent pardon, Dieu ne pardonnera pas. Ils sont déjà condamnés éternellement pour aller dans le lac de feu. Vous savez, ils ne sont pas encore dans le lac de feu. Ils sont en train d'opérer dans le monde. Mais Dieu les a déjà jugés. Ils iront dans le lac de feu. Ce n'est qu'une question de temps. Mais pour l'homme, quand il pêche, il peut demander pardon et se repentir. Mais il y a une exception à la règle qui vient dans le pardon de Dieu avec la marque de la bête. C'est que lorsque un homme a seulement la marque de la bête, c'est fini pour lui. Dieu ne pardonnera plus. Dieu le traite comme un démon. Il ne pourra plus se repentir. Il ne pourra plus être pardonné par Dieu. Il sera un apostate jusqu'à sa mort. Un démon d'incrédulité entrera en lui. Il sera incapable de se repentir parce que la marque de la bête ouvre la porte aux démons. Je vais donner un verset qui va le prouver. Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 10. Qui prouve que les hommes qui auront la marque de la bête deviendront comme des démons. Ça veut dire des hommes que Dieu ne pardonnera jamais. Une fois que quelqu'un a la marque de la bête, il ne peut plus l'effacer. Ce n'est pas comme les gens qui ont des puces actuellement. Je n'aime plus cette puce, là je l'enlève. Là non, ces puces qu'ils mettent, ces derniers temps, il y a des gens qui mettent, qui les enlèvent par la suite. Il y en a qui se font tatouer 666 et puis ils les effacent. Mais la marque de la bête en question, on ne l'efface pas. On ne l'enlève pas. Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 10, la Bible nous dit ceci. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et de soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Le même sort que les démons. Aujourd'hui, les puces et les marques que les gens ont, ça s'enlève, ça se met. Ça s'enlève, ça se met. Et si quelqu'un un jour s'est tatoué sur l'épaule 666, il se repent et accepte Jésus-Christ. On connaît
des gens qui avaient des tatouages et qui étaient des satanistes, puis se convertir à Jésus-Christ. Dieu ne va pas dire, ah, tu avais 666 sur ton corps, je ne te pardonne pas. Non, Dieu va pardonner. Nous sommes encore au temps de la grâce. Et ces gens qui mettent des puces dans leur corps pour entrer dans des magasins, pour travailler, s'ils disent « j'enlève », est-ce que Dieu va dire « je ne te pardonnerai pas » parce que tu avais pris une puce. Ainsi, nous pouvons savoir qu'il ne s'agit pas de la marque de la bête proprement dite. Parce que la marque de la bête, une fois que tu l'as, tu es condamné jusqu'à ta mort. OK? Sixième caractéristique, c'est une marque obligatoire et imposée sur toute la terre. Il n'y a pas de conviction. Moi, je ne suis pas convaincu. Moi, je suis convaincu. Non, non, c'est obligatoire. Le gouvernement ne va pas vous demander votre permission. Il n'y aura pas de référendum. Il n'y aura pas de parlement. Il n'y aura pas de parlement. Il n'y aura rien. Aucune consultation. Tu prends ou tu meurs. La Bible nous dit cela dans Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. On a coupé la tête à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Le faux prophète décapitera tous ceux qui refuseront la marque de la bête. Est-ce qu'il y a un endroit où on décapite les gens quand ils refusent un vaccin? Non. Est-ce qu'il y a un endroit où on décapite les gens lorsqu'ils refusent la 5G? Non. Est-ce qu'il y a un endroit où on décapite les gens lorsqu'ils refusent une technologie? Non. Ainsi, ces technologies ne sont pas encore la marque de la bête. Mais ce sont des préparatifs à la marque de la bête. Parce que jusque-là, ce n'est pas obligatoire et cela n'est pas imposé. Mais la marque de la bête en question, ce sera obligatoire. Ou tu meurs. Prends ou tu meurs. Ainsi, frères et sœurs, cette caractéristique nous révèle qu'il n'y a pas encore la marque de la bête. Mais il n'y a que les préparatifs de la marque de la bête. Septième, dernière caractéristique, l'Église n'aura pas à faire face à la marque de la bête, mais seulement à sa préparation, à ses essais, et l'Église ne connaîtra pas une marque de la bête. Nous, les chrétiens, l'Église, nous ne vivrons pas cette période où prends la marque de la bête ou tu meurs. Non, la Bible ne le dit pas. La Bible nous révèle que l'Église sera d'abord enlevée, ensuite viendra l'Antichrist, ensuite viendra la marque de la bête. Il faut d'abord l'enlèvement, ensuite la venue de l'Antichrist, ensuite la marque de la bête. Mais si vous dites qu'il y a la marque de la bête, donc il y a eu déjà l'enlèvement de l'Église. Il y a déjà un Antichrist. C'est comme ça, pendant un temps, on a dit que le pape Jean-Paul II n'était l'Antichrist. Et il est mort, malade. Et vous voyez, la doctrine a changé. Nous ne sommes pas dans la grande tribulation, car l'Église doit être enlevée d'abord. Nous ne sommes pas dans la grande tribulation, ainsi comme nous ne sommes pas dans la grande tribulation, l'Antichrist ne peut se manifester et donc la marque de la bête ne peut être manifestée. Il faut d'abord que l'Église soit enlevée. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6 le dit, maintenant vous savez ce qui le retient. Qui l'Antichrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Quel temps? La grande tribulation, le mystère de l'iniquité. Ainsi, déjà la préparation agit déjà la préparation. Quand on dit le mystère de l'iniquité agit déjà, c'est la préparation. Et l'Église vit le mystère de l'iniquité, vit les essais, vit les préparatifs, vit les ombres. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui? L'Église. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. L'Antichrist sera accompagné par la puissance du dragon, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges. Ainsi, nous voyons que le même esprit qui a animé l'Apocalypse, c'est le même esprit qui a animé Thessaloniciens. Il n'y a pas de contradiction entre Jean et l'apôtre Jean et l'apôtre Paul, et avec toutes les séductions de l'iniquité. La marque de la bête pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur pour ces 7 caractéristiques. Ainsi, mes frères et sœurs du monde entier, tout ce qui se passe n'est pas encore la marque de la bête, parce qu'il faut que l'Église soit enlevée. Ensuite viendra l'Antichrist et ensuite viendra la marque de la bête. D'ailleurs, la marque de la bête viendra 3 ans et demi après le début de la grande tribulation. Parce que pendant 3 ans et demi, l'Antichrist cherchera à se positionner et au milieu de la grande tribulation, c'est quand maintenant son règne va commencer. Donc, mes frères et sœurs, ce qui se passe, ce sont les préparatifs et non la marque de la bête. À proprement dite, alors j'aimerais répondre à quelques questions. Que veut dire 666? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et le chiffre 6, pour l'avoir, il faut faire 7 moins 1. 1, c'est le chiffre de Dieu. Donc, pour avoir 6, il faut enlever 1. Donc, 7, ça veut dire quoi? Il faut rejeter 1, il faut rejeter Dieu pour avoir 6. Ça veut dire que le chiffre 6, c'est le chiffre du rejet de Dieu. C'est 6 qui rejette 1. C'est l'imperfection qui rejette celui qui est parfait, qui rejette celui qui est la perfection même. Ainsi, le chiffre 6, c'est le chiffre du chaos, du désordre, le chiffre de l'homme sans Dieu, le chiffre du rejet de Dieu. Et pourquoi 3 fois 6? C'est l'insistance, c'est l'imperfection dans le rejet de Dieu. Ça veut dire l'Antichrist sera l'homme le plus grand pécheur au monde, l'homme le plus possédé au monde, l'homme le plus incrédule. 3 fois 6, pourquoi encore? Parce que l'homme a 3 parties. Refus de Dieu dans le corps, refus de Dieu dans l'esprit, refus de Dieu dans l'âme. C'est-à-dire un rejet total de Dieu. Et encore 3 fois 6, pourquoi? L'Antichrist va régner sur la politique, il va régner sur l'économie, il va régner sur la religion. C'est-à-dire, nous aurons une religion sans Dieu, une politique sans Dieu, une économie sans Dieu. 666, c'est la sommation, l'addition, la totalisation totale mathématique du nom de l'Antichrist. Je dis ça, ne sert à rien, ça ne sert à rien. Lorsqu'il paraîtra, vous saurez que c'est lui. Et quand vous calculerez son nom, à ce moment-là, vous trouverez 666. On a calculé le nom d'Hitler, ça a donné 666. Hitler est mort. Néron aussi, son nom est 666 dans le passé. Mais ce n'était pas encore la grande tribulation. Et toutes les personnes qui sont attardées dans ce domaine sont tombées dans des interprétations. Donc, il faut être prudent à ce sujet. Mais ce qui est vrai, son nom sera 666. La totalisation totale mathématique du nom de l'Antichrist, parce qu'en hébreu, les lettres sont aussi des chiffres. Amen. Alors, mes frères et sœurs, au lieu de recevoir la marque de la bête, il faut recevoir le sceau de Dieu pour échapper à la marque de la bête. Alléluia. Il faut recevoir le sceau de Dieu, être rempli du Saint-Esprit, chercher sans cesse à être saturé du Saint-Esprit. D'après Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21, pour échapper à la marque de la bête. Alléluia! Il faut recevoir le sceau de Dieu pour échapper à la marque de la bête même. La marque de la bête, c'est que l'imitation de la marque de Dieu. Le diable aime imiter. Comme Dieu a une église, lui a la Babylone, la grande. Comme Dieu a un fils, lui a un antichrist. Comme Dieu a le Saint-Esprit, lui, le diable, il a le faux Saint-Esprit.
c'est-à-dire l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge. Le diable fait qu'imiter. Comme Dieu a une marque qui est le Saint-Esprit, lui, le diable a aussi la marque de la bête. Vraiment, Satan, il ne crée rien du tout. Et c'est celui qui copie toujours en retard. Le diable sera toujours en retard par rapport au plan de Dieu, toujours en retard. Heureux ceux qui ont le Saint-Esprit, le sceau de Dieu, la marque véritable de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 13, après avoir entendu l'évangile de Jésus-Christ et cru à l'évangile de Christ, vous avez été scellés du Saint-Esprit ou encore marqués du Saint-Esprit, la marque de Dieu. Et aussi le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit clairement, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Nous avons le Saint-Esprit pour notre salut. Alléluia. C'est pourquoi celui qui a le Saint-Esprit, qui marche avec le Saint-Esprit sera enlevé et il ne connaîtra jamais la marque de la bête. Chérissez le Saint-Esprit qui est en vous. Gardez le Saint-Esprit qui est en vous. C'est lui la marque de Dieu, le sceau de Dieu, l'empreinte de Dieu. Et celui qui a le Saint-Esprit a Jésus-Christ. Comme celui qui a la marque de la bête à Satan, restez fidèle à Dieu, à Jésus-Christ, jusqu'au bout. Et rien ni personne ne puisse vous séparer de Jésus-Christ. Si la marque de la bête, c'est 666, la marque de Dieu, c'est 777. 3 fois 7. Alléluia. Le Saint-Esprit dans mon corps, le Saint-Esprit dans mon esprit, le Saint-Esprit dans mon âme. Car il nous amène à la dimension de la perfection, car tel il est, car tel nous sommes. Et Dieu nous regarde comme étant parfaits en Christ. Et la Bible le confirme. Apocalypse chapitre 5, verset 6 nous dit ceci. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes, pas 6, et 7 yeux. Alléluia, qui est les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dieu n'a pas 7 esprits, mais le Saint-Esprit opère de 7 manières. Alléluia. Et Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2, nous explique les 7 esprits de Dieu, ou le Saint-Esprit, qui opère de 7 manières. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2, dit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel, 1. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, 2. Et d'intelligence, 3. L'esprit de conseil, 4. L'esprit de force, 5. L'esprit de connaissance, 6. L'esprit de crainte de l'Éternel, 7. Le Saint-Esprit est l'esprit de l'Éternel. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Alors que le diable opère dans le 6, nous opérons dans le 7. Alors que lui opère dans le désordre, nous opérons dans la perfection. C'est pourquoi l'Église qui opère dans le 7 doit d'abord être enlevée. Alors Babylone, la grande, qui opère dans le 6, va se manifester. Chers chrétiens, restez attachés à Dieu. La marque de la bête n'est pas pour nous. Elle sera là que lorsqu'on sera parti. C'est alors que l'Antichrist se manifestera. Alors j'aimerais dire ceci, car je crois que peut-être après l'enlèvement, il y aura toujours YouTube. Mais est-ce qu'ils laisseront les prédications sur YouTube? On ne sait pas encore. Mais si cette prédication reste sur YouTube, j'aimerais dire à quelqu'un, s'il s'avère que tu rates l'enlèvement, lorsque l'Antichrist viendra avec sa marque, refuse la marque de la bête et accepte de mourir et accepte d'être décapité. Si tu rates l'enlèvement et l'Antichrist vient et il te dit, pour manger, pour acheter et vendre, tu dois m'adorer et tu dois avoir ma marque, refuse et meurs. Je ne sais pas ce qu'on va te proposer, une puce, je ne sais pas. Mais quelle que soit la technologie, ils vont utiliser peut-être 6G ou 7G ou
6G ou 7G ou 8G, je ne sais pas. Mais quelle que soit la technologie qui sera utilisée pour dire aux hommes d'adorer le diable, pour manger ou pour vendre, acheter, refuse et accepte de mourir. Refuse et accepte d'être décapité. La Bible dit qu'à la fin de la grande tribulation, au début du millénium, toutes les martyrs de la grande tribulation seront ressuscités et ils entreront dans la gloire avec Jésus. Vaut mieux mourir que d'adorer le diable. Vaut mieux mourir que d'adorer l'homme. Vaut mieux mourir que d'être idolâtre. Et j'aimerais faire cet équilibre, mes frères, comme je l'ai dit, les essais. Lorsqu'on fait un essai,